qui a été ravissé, de façon que le soir, lorsque le théâtre est allumé, il puisse s'ouvrir sur la ville de Toulouse et donner une impression d'accueil, plus qu'une impression. C'est pourquoi aussi vous avez la neutralité des peintures dans ce côté-ci, du côté de la façade, de façon à avoir uniquement l'ouverture de la transparence. Nous avions ici aussi, avec l'ancienne salle, des faux plafonds à différents niveaux, éclairés par des tubes de verre, et le décorateur a donc tout supprimé, et on retrouve uniquement la seule décoration qu'il a voulu, ça a été de retrouver ces arcs de plein cintre, qui sont véritablement le gros œuvre du bâtiment du Capitole, cette grande fenêtre, et ce mur qui devait rester parfaitement neutre. Mais par contre, l'année qui a suivi le départ du décorateur, le maire à l'époque a donné carte blanche à un peintre, Jean-Paul Chambas, originaire de Plaisance-Salle, qui a fait beaucoup d'expositions, etc., et qui a fait cette décoration en s'inspirant un peu de collage. Alors vous avez des personnages que vous reconnaissez peut-être, notamment le bras étendu, c'est Stravinsky. Stravinsky, vous connaissez la musique symphonique, la musique de ballet, etc. Le visage tout pâle, c'est celui du poète Lautréamont. Lautréamont qui est né à Valparaiso et qui a fait toutes ses études à Tarbes. C'est peut-être rapprocher le poète du peintre. L'échelle, l'original avait été peinte par Picasso pour un ballet d'Eric Satie, parade. Vous voyez un foyer de théâtre. Au-dessus, toute pâle, c'est Marie Gardenne, créatrice du rôle de Mélisande. À côté, la blonde. Alors, le peintre nous a expliqué qu'elle était blonde. Donc, lorsqu'on est blonde, on est automatiquement allemande. Et si on est à la fois blonde et allemande, on chante Strauss et Wagner. C'est assez limitatif, mais c'est le peintre qui parle. Vous avez cette superbe Carmen qui ne passe pas inaperçue, très suggestive. Et vous voyez aussi que c'est une femme avertie, parce que vous savez que Carmen s'est fait poignarder, mais là, elle a la précaution d'avoir un poignard et des mains aussi très, très solides, vous voyez, qui résistent au poignard. Vous avez son escalier à l'œil sombre. Il a certainement du souci à se faire, ça c'est le théâtre d'après un cliché lorsqu'il a brûlé en 1907. Vous avez au-dessous Salomé, qui de façon évidente en arrive à son 7e voile, il n'aura pas de 8e. Au-dessous encore c'est Maria Callas, et puis Elvis Presley. Pourquoi Elvis Presley? Ce n'est pas le répertoire de la maison, mais du moment que le peintre avait carte blanche et qu'il aimait Elvis Presley, il a mis Elvis Presley. Et nous avons les oies. Le rapprochement facile, ce sont les oies du Capitole. Mais vous savez que les oies du Capitole ont eu pour auguste travail de prévenir les citadins que la ville allait être occupée par les barbares. Et vous savez peut-être à Toulouse comment finissent les oies. Peut-être que vous avez déjà... On en a parlé un petit peu, je ne sais pas si se rappelle. Vous vous rappelez la partie de l'oie que l'on mange en France et dans le sud-ouest? Non? On peut manger de l'oie dans le cassoulet, c'est vrai. Mais on a parlé du foie. Du foie gras. Il ne faut pas ignorer, c'est très important. Même si on n'est pas d'accord, il est vrai avec le verrage des oies, mais c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et je vous ai laissé à la fin, en principe, au centre. Le peintre nous a expliqué que c'était un spectateur heureux ou un aficionado. Et il semblerait que ce soit plutôt le peintre. Un peintre heureux. Heureusement, il y a des peintres heureux. Alors, ce n'est pas dans l'esprit du reste de la salle, mais en tous les cas, c'est une toile. Ce n'est pas une peinture c'est une toile. C'est un jour on peut la rouler.